Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Alors je tenais à vous faire un petit tirage sur la situation politique que nous vivons actuellement au sein de notre pays, hein, notamment en rapport au projet de loi de retraite et de l'impossibilité d'obtenir un vote à l'Assemblée nationale, d'où voilà, le recours à l'article 49.3 donc de notre Constitution. Alors, je vais vous faire un rapide exposé voilà, de notre système politique en France. Et ici, donc, un tirage avec un tarot de Marseille, ici. Donc, nous verrons ici la loi en elle-même, quels sont les buts du gouvernement, qu'en est-il du mouvement social, hein, qui secoue notre pays, enfin la situation politique de notre pays à moyen terme, hein, donc avec ici le tarot de la clé picturale que vous connaissez tous, et une carte complémentaire ici, l'oracle lumière. Alors, on va faire un petit peu voilà, d'explication de notre système politique en France. Donc nous sommes, la France, une démocratie parlementaire, hein, sachant que le régime en place est un régime semi-présidentiel, donc le rôle du président est très important. Alors, la démocratie veut dire, effectivement, étymologiquement, la démocratie, donc c'est le pouvoir par le peuple, hein, ce qui est inscrit dans notre Constitution, c'est l'article 2. Donc en fait, la souveraineté nationale appartient au peuple, elle est généralement exercée par voilà, les représentants que nous élisons lors des élections législatives, ou alors par le référendum, où le citoyen a la possibilité de s'exprimer. Donc voilà, aucun individu ne peut se substituer au peuple de manière effectivement uniforme et voilà, diriger effectivement de manière voilà, effectivement seule, hein. Et ce sont les députés donc généralement qui nous représentent et qui votent en conséquence les lois. Donc notre pays en fait est effectivement une démocratie, hein, donc parlementaire, plusieurs pouvoirs, hein, le pouvoir exécutif, hein, donc le chef de l'État et le gouvernement, le pouvoir législatif, hein, c'est-à-dire le fait de voter les lois, donc l'Assemblée et le Sénat, et le pouvoir judiciaire, qui est lui indépendant, hein. On pourrait également parler d'un quatrième pouvoir, qui est celui des médias, dont le rôle est de nous informer en toute transparence. Donc là, la question est de savoir si vraiment les médias actuellement jouent leur rôle effectivement de transparence et de vérité, hein. Alors, la loi des retraites, qui a été effectivement déposée au vote, concerne un report à 64 ans. Et justement, faute d'obtenir une majorité, par le biais donc de calculs, effectivement, étant donné que le gouvernement actuel n'a pas de majorité absolue, faute d'obtenir effectivement une majorité pour cet article, le Premier ministre a décidé d'utiliser donc un outil que nous appelons le 49.3, qui a été conçu par le général de Gaulle à l'époque, hein, qui effectivement est là pour contourner un obstacle, hein, pour passer une loi, effectivement, lorsque nous n'avons pas la majorité. Et généralement, ce 49.3 va en adéquation avec la volonté du peuple. Or là, c'est tout le contraire, effectivement, qui se passe, puisque le peuple ne soutient pas cette loi, d'où manifestation, blocage, grève, hein. Donc en fait, cette loi des retraites est mise au vote, effectivement, et le gouvernement décide voilà, de passer un petit peu en force. Alors pourquoi se focaliser sur voilà, le passage en force de cette loi, puisque nous ne sommes pas à quelques millions près, étant donné notre situation de dette, hein. La France est endettée à 120% du PIB, ce qui est énorme. Nous avons également mis sur la table toute une série d'aides en rapport au Covid. On est à plus de 600 milliards, sans compter les milliards que nous envoyons à l'Ukraine. Donc là, pourquoi effectivement se focaliser sur le passage en force de cette loi, quitte à se mettre à dos toute la nation.
Et on sait que les fonds de pension, les fonds de retraite sont largement excédentaires, hein. On parle voilà, de dizaines de milliards, hein. Donc là, effectivement, le 49.3 est un outil qui n'est pas utilisé généralement en politique, car il est risqué. Il risque effectivement de débranler donc le système parlementaire. Donc là, il y a deux cas de figure. Le 49.3, effectivement, est déposé, donc la motion de censure qui s'ensuit est rejetée. Donc du coup, la loi passe. Si la motion de censure est acceptée, là, le gouvernement est censé démissionner. Et par rapport à une question aussi importante et complexe que les retraites, l'utilité du 49.3 est assez incongrue, hein. Effectivement, c'est un sujet important qui doit obtenir le soutien de la nation. Or là, le gouvernement fait un petit peu, je dirais, cavalier seul. Là, le peuple a le droit, effectivement, de donner son avis. Donc là, on va effectivement, aujourd'hui, donc le 20 mars, voir si la motion de censure est acceptée ou rejetée. Donc là, une majorité est normalement nécessaire pour que la motion de censure qui a été déposée de manière interpartisane puisse être voilà, rejetée ou acceptée, hein. Alors on va voir justement le tirage maintenant avec le tarot de Marseille et l'oracle Lumière. Alors, lorsque j'ai effectué le tirage, sous le paquet, nous avions le roi de bâton. Donc le roi de bâton ici, un personnage puissant, hein, effectivement, hein, qui est voilà, l'exemple même de la maturité, du leader, du charisme. Et là on est avec la couleur des bâtons, donc la couleur effectivement du feu. Et il faut savoir que notre président de la République est du signe du Sagittaire, donc un signe de feu. Donc là, sous le paquet, la présence du roi de bâton est assez caractéristique, je dirais, hein. On est là sur vraiment le président lui-même qui semble, voilà, dans cette énergie, il veut aller loin, il veut concrétiser un projet, quitte à prendre des risques. Là, on parle vraiment de responsabilité et de confiance, mais de confiance un petit peu au détriment de la volonté du peuple ici, hein, puisqu'avec le roi de bâton, on est vraiment dans l'énergie vive, hein, l'énergie de feu, l'énergie un petit peu d'emprise, de pouvoir, de prise de risque, de défi. C'est vraiment ici un arcane très, très vif ici, hein. Là, le président, visiblement, qui est, je pense, représenté par ce roi de bâton et ce roi ardent, hein, clairement, hein. Il est vraiment amené à diriger, mais avec ce côté un peu abrupt, un peu trop ambitieux, parfois impitoyable. C'est vraiment ici les caractéristiques du roi de bâton. Et on dit effectivement, lors d'une situation délicate, que en rapport à ce roi, il est préférable de ne pas s'opposer à la loi et à la justice et d'agir effectivement avec prudence, hein. Donc là, la présence du roi de bâton ici est tout à fait caractéristique sous le paquet. On a un personnage qui n'est jamais modeste, qui essaye d'aller de l'avant, qui est dans ce... voilà, dans cette posture un peu dramatique. C'est voilà, une personnalité amenée vraiment à prendre tous les risques. Et voilà, après il faut en assumer effectivement les conséquences, on va le voir, hein. Donc là nous allons voir justement l'énergie en rapport au projet de loi du 49.3. Qu'en est-il? Donc là nous avons l'énergie du 8 de bâton. Et en complément, nous avons avec l'oracle Lumière, ici, la justice. Donc nous parlions justement avec le roi de bâton ici, du fait de ne pas s'opposer à la justice, hein, être plutôt dans l'impartialité, au risque d'en assumer les conséquences de manière assez foudroyante, hein. Et là, en rapport à cette loi, nous avons ici l'arcane du 8 de bâton. Et la justice, hein, qui porte, on le sait, même si là,
Il s'agit d'une carte de l'oracle lumière. Ici, la justice dans le tarot porte également le chiffre 8, hein. Donc là, un chiffre, effectivement, le 8 qui nous parle voilà, de force, hein, d'équilibre, parfois difficile à obtenir. On est dans le combat, on est dans le désir de justice. Et là, avec la couleur des bâtons, on voit ces 8 bâtons qui fendent l'air un petit peu comme cela, sous le ciel bleu, de manière très rapide, ici, avec cette énergie. Donc là, en rapport au projet de loi en lui-même, on est dans l'avancement, l'accélération, mais aussi voilà, le fait d'aller très rapidement. Là, on a l'impression que ce projet de loi du 49, des retraites, pardon, est voulu de manière rapide ici, hein. On est presque dans la précipitation ici, dans les développements très rapides, hein. Le 8 de bâton est une carte vraiment très dynamique, hein. Et là, on a l'impression, par rapport ici au thème de la réforme des retraites, effectivement, de l'utilisation du 49.3, on est là dans une énergie qui nous propulse un petit peu vers l'avant de manière très rapide, hein. Là, on est dans le désir, visiblement, de faire passer cette loi de manière très rapide, hein, sans prendre le temps, puisque le président a été élu il y a quelques mois. Donc le président a tout à fait le temps. Il lui reste 4 ans, hein, pour se concerter avec ses ministres, prendre en compte l'avis de la population. Et là, avec ce 8 de bâton, qui est une carte vraiment rapide, on a l'impression que le gouvernement veut passer tout cela en force, hein, d'où l'utilisation un petit peu du 49.3 et ne pas avoir de débat, hein, clairement, alors qu'il s'agit voilà, d'un sujet très important pour la population. On parle là, voilà, des retraites, hein. Donc là, avec le 8 de bâton ici, et voilà, la réforme en elle-même, l'utilisation d'un article assez complexe, hein. Là, on annonce une énergie de rapidité, hein. Là, clairement, le gouvernement, le Premier ministre veulent passer un petit peu outre je dirais les désirs, hein, les souhaits du peuple français. On a l'impression qu'on passe un petit peu voilà, au-dessus voilà, de leur pensée, hein. Là, avec le 8 de bâton, on est dans le mouvement, hein, clairement, hein. Donc là, la rapidité, là on a l'impression que les décisions sont prises à la hâte, avec cet arcane, hein, qui est une énergie vraiment une énergie de rapidité, hein, ici, hein. Donc là, le gouvernement vraiment est voilà, dans le mouvement, hein, dans le fait de passer effectivement toutes ces lois de manière rapide, sans perdre de temps ici, hein. Les changements se profilent, certes, hein, mais cette énergie du 8 de bâton risque un petit peu, hein, voilà, d'aller à contre-courant, je dirais, de la volonté du peuple, hein. Là, on est vraiment dans l'idée de choisir la voie qui convient au gouvernement, mais on va parler, vous voyez ici, avec la justice, hein, de l'oracle lumière, vraiment d'une notion vraiment je dirais, de justice un petit peu morale ici, hein. Là, il est clair que le gouvernement va vite, hein, ne prend pas le temps, se précipite un petit peu, ne précise pas forcément ses intentions. Et avec la justice, ici, on est dans cette capacité du gouvernement de juger seul un petit peu sans consulter le peuple. On est, vous voyez ici, le glaive et la balance avec ce petit point d'interrogation qui veut tout dire, hein. Là, on est sur ce symbole très fort de justice. Là, on vous dit ici, enfin on dit plutôt en rapport à cette loi, à l'utilisation du 49.3, que le fait d'user de justice morale reste voilà, une donnée très importante ici, hein. Là, on est dans la notion de choix et de responsabilité, le fait de mesurer le pour et le contre, de se montrer honnête, juste, équitable, avoir cette éthique élevée. Et là, justement, avec le 8 de bâton, on a l'impression que tous ces concepts passent un petit peu à la trappe, hein. Là,
La réforme des retraites, on le sait, suppose l'idée de concertation, l'idée de partage, l'idée de justice. Et là, on a l'impression que tout cela se fait au détriment un petit peu de l'idée de justice sociale, hein, notamment, hein, d'où les mouvements que nous constatons actuellement. Là, on a l'impression que le roi de bâton, ici, qui était sous le paquet, veut se substituer à la justice et passer outre. On le sait, le peuple reste souverain en démocratie. Et là, cette justice ici qui est présente avec le 8 de bâton, indique qu'il y a un problème de cohérence, hein, entre les buts recherchés et la volonté de la population. Alors pourquoi aller si vite, effectivement, et en laissant la justice un petit peu de côté, hein? Il est clair que cette réforme des retraites émane, je dirais, plus de la volonté de l'Union européenne, hein, dans un souci d'harmonisation des politiques de retraite dans chaque pays, hein. Là, on a l'impression que le gouvernement va vite pour vraiment se conformer à un désir qui vient, je pense, de beaucoup plus haut. Et la présence de la justice ici, on le sait dans le tarot, le 8 représente la justice. Là, nous avons le 8 de bâton. Là, clairement, on est dans l'idée que le gouvernement passe en force un petit peu au détriment de la volonté du peuple pour voilà, se conformer, je dirais, à une volonté qui est voilà, au-delà, je dirais, du caractère national, hein, c'est-à-dire de voilà, l'entité qui nous gouverne, hein, donc les textes européens, la législation européenne. Là, je pense que c'est pour cela, avec le 8 de bâton, que le gouvernement veut aller vite, trop vite. Il se précipite. Là, il ne prend pas en compte l'idée de justice morale, de justice sociale. Voilà, cela risque un petit peu, on l'a vu avec le roi de bâton sous le paquet, cela risque de se retourner un petit peu contre voilà, ce président un petit peu trop dynamique, trop désireux de passer en force, trop dans l'énergie, mal canalisée ici. Alors nous allons voir les buts du gouvernement actuel, hein. Alors là nous avons l'arcane de nouveau des bâtons, hein. Nous avions le roi de bâton sous le paquet, le 8 de bâton, là nous avons le 10 de bâton, hein. Donc là une énergie également de feu, hein. Donc là l'influence de l'énergie de feu, je dirais même l'influence du président de la République est assez là marquée, hein, avec le 10 hein, tout d'abord qui annonce donc déjà, peut-être une bonne nouvelle, la fin de quelque chose, hein. Le 10 est toujours lié à cette idée de fin de cycle, hein, d'aboutissement. Et là, avec la couleur des bâtons, de nouveau cette couleur, hein, on voit ce personnage qui marche difficilement, qui semble exténué, écrasé un peu par le poids de ces 10 bâtons. Là, les buts du gouvernement, on l'a vu, sont ici, avec cette loi en particulier, l'utilisation du 49.3, c'est d'aller vite, hein. Effectivement, là, l'idée de justice, l'idée de choix, de responsabilité, semble un petit peu là derrière, hein. On est plus dans l'idée de vouloir, je pense, aller vite, passer ces lois de manière rapide, sans effectivement se conformer à l'idée de justice. Et là, le but du gouvernement, avec ce 10 de bâton, est vraiment de tout faire en même temps, hein, voilà, de se surcharger, hein, de vouloir se montrer responsable en tout, alors que le gouvernement n'est pas le seul responsable, hein. Là, la vie du peuple est également important, la vie de l'opposition également dans une démocratie. Là, avec ce 10 de bâton, on parle de charge, de contrainte, de ce désir de trop bien faire, hein. Là, le but du gouvernement est vraiment de vouloir trop en faire en dépassant ses propres limites, ses propres capacités. Là, on est vraiment dans le fardeau, hein, dans les pressions, dans l'oppression, hein, même. Là, le gouvernement, son but est vraiment, là, clairement, d'assumer trop de responsabilités et surtout trop, voilà, trop désireux un petit peu de plaire. Alors plaire, on l'a vu, hein, peut-être à une volonté de l'Union européenne, hein. Là, le gouvernement, son but est vraiment de
voilà, de porter un petit peu cette croix, un petit peu ce fardeau, de vouloir un petit peu tout faire, hein, de se montrer responsable, hein, et les conséquences risquent d'être dramatiques, hein, puisqu'avec le 10 de bâton, on parle d'écrasement, de fatigue, on parle vraiment du fait voilà, de toujours en faire plus, hein, et même si l'intention est bonne, hein, le résultat sera difficilement gérable, hein. Ici, on l'a vu, hein, avec les manifestations qui secouent le pays, hein. Donc là, on parle vraiment de l'idée d'objectif ici, effectivement, avec le 10 de bâton. On parle de ressources qui ne sont pas bien gérées, hein. Là, les activités sont certes urgentes ou prioritaires, il va falloir un petit peu faire le tri. Là, le gouvernement veut tout faire en même temps et surtout, vous voyez, aller vite, hein, ici, hein. Là, avec ce 10 de bâton, on parle vraiment de forces extérieures qui contraignent un petit peu le gouvernement à aller de l'avant, à tout assumer, et cela risque de provoquer un petit peu de fatigue, hein. Là, le gouvernement, je pense, est au bout, là, hein. Son but est clairement de trop en faire, hein. Il ne peut plus continuer sur ce rythme ici, il va trop vite, hein. Avec le 8 de bâton, là, le 10 de bâton nous parle beaucoup de responsabilité, de plus de travail, de plus de prérogatives. Là, les buts du gouvernement, c'est vraiment ici, avec le 10 de bâton, de vouloir tout porter sur son dos, hein, et ne pas voilà, écouter les autres, le peuple, l'opposition. Là, on parle de déséquilibre ici, hein. Là, l'énergie va manquer, hein, clairement, hein. Il va falloir là se mettre vraiment au travail, déléguer, partager ici. Avec le 10 de bâton, on est vraiment dans le déséquilibre, hein, là, visiblement, hein. Là, le gouvernement veut clairement tout assumer au risque d'aller trop vite et de laisser un petit peu l'idée de justice sociale, d'impartialité derrière. Et là, le comportement du gouvernement avec ce 10 de bâton est un comportement vraiment très, très responsable, trop responsable. On parle d'un manque d'élargissement de conscience ici, hein. Là, il est clair que le gouvernement veut tout assumer, même si l'intention est bonne, il ne peut pas tout voilà, prendre sur les épaules, hein. Là, avec cette carte, on est vraiment dans une intention certes bonne, hein, peut-être un projet louable, mais voilà, on parle ici de rapidité, hein, de prise de risque excessive. On va voir justement, avec le 10 de bâton, le but du gouvernement ici, la pyramide. Alors la pyramide reste un symbole très fort, un symbole ésotérique, un symbole occulte, hein. Là, le gouvernement se sent vraiment responsable en rapport, je pense, à cette pyramide qui représente l'Union européenne, hein. Là, il est clair que le gouvernement veut se conformer visiblement à une volonté qui émane un petit peu du sommet, hein, je dirais, car la pyramide est un symbole très fort, hein, représente le côté voilà, éternel, hein, notamment les pyramides d'Égypte, le dieu Ra, le soleil. Là, le gouvernement, son but est de s'élever, je pense, au-dessus de la volonté du peuple, hein. Là, on l'a vu avec le roi de bâton. Là, le gouvernement se sent vraiment voilà, doté d'un pouvoir inflexible, hein. On parle de ce côté dominateur, hein. Et les pyramides d'Égypte, on le sait, représentent la divinité, le sentiment un petit peu d'être intouchable, hein. Là, le gouvernement, son but actuel est vraiment de se conformer à une volonté qui vient du sommet de la pyramide, hein. Et on le sait, le chiffre 3, qui représente un petit peu la trinité, hein, avec ces pyramides ici, nous parle d'énergie masculine ici, d'énergie un petit peu dominatrice, guerrière, belliqueuse, le fait de se sentir ici intouchable avec la pyramide. Donc là, le gouvernement souhaite, je pense, se conformer à une volonté qui vient du sommet de la pyramide, je pense, de décisions communautaires de l'Union européenne, et voilà, se montrer un petit peu responsable en tout, trop en faire. Là, la rapidité d'action
n'est pas, voilà, je pense, la bonne méthode, hein. On laisse de côté l'idée de justice sociale, de justice morale. Là, c'est plus avec la pyramide, donc un but, je pense, de se conformer à des décisions qui viennent de beaucoup plus haut, hein. Alors nous allons voir donc la poursuite du mouvement social maintenant, avec ici l'arcane de la papesse, donc qui est un arcane majeur, hein, on le sait. La papesse représente, vous voyez, cette grande prêtresse qui est assise sur ce trône, hein, et elle possède sur ses genoux, vous voyez, le livre de la connaissance, hein. Là, on parle de l'exploration, hein, du cheminement spirituel, de la sagesse. Là, avec effectivement la question de savoir qu'en est-il du mouvement social en lui-même. Là, avec la papesse, on est dans une énergie intérieure, hein. Là, les gens, visiblement, veulent de la vérité, de la transparence, hein. Ils sont dans la connaissance, en revanche, hein. Ils savent de quoi ils parlent, hein. Ils ne sont pas comme cela, je pense, dans la rue, à tout bloquer du jour au lendemain. C'est vraiment un sujet qui interpelle, hein, le peuple, hein, le sujet des retraites ici, hein, avec la papesse, hein. Là, c'est vraiment une énergie de vérité, d'objectivité, de connaissance. Là, les gens en ont un petit peu marre, ils veulent qu'on leur dise la vérité, puisque la papesse est aussi le symbole des choses cachées, des secrets, voire des tromperies, hein, des mystères. Là, les gens sont dans la rue, car avec l'arcane de la papesse, ils veulent qu'on leur dise la vérité. Fini, hein, je pense, les secrets, les messes basses, les mystères. Les gens sont ici dans la rue car ils savent de quoi ils parlent, hein. Avec la papesse, on est dans la connaissance, l'analyse. Là, il est question avec ce mouvement social d'aller au-delà, je dirais, du voile, hein, de la papesse, hein. Les gens veulent progresser. Là, on demande visiblement au travers de ces manifestations au gouvernement de se montrer sage, hein, vraiment, hein, de guider voilà, le peuple, surtout voilà, de dire la vérité, d'effectuer les choix justes. Avec la papesse, on est dans cette idée vraiment d'intériorité, hein. Les gens savent au plus profond d'eux-mêmes, comme la papesse ici, de quoi ils parlent, hein. Là, c'est voilà, quelque chose de caché qui a besoin d'explosion, hein, qui a besoin d'expression. Là, avec la papesse, les gens veulent en savoir plus, hein. On est dans, voilà, dans la notion de savoir, hein. Là, les gens qui sont dans la rue, qui bloquent, qui sont en grève, veulent voilà, de la confiance, de la vérité et de l'authenticité, hein. C'est vraiment ici le message de la papesse, qui est un arcane très fort, hein. On parle vraiment de discernement, de réflexion, d'intuition, hein. Avec la papesse, on est dans les problématiques les plus élevées, hein, qui ont besoin ici visiblement de vérité, d'authenticité et voilà, de sagesse, hein. Donc la présence de la papesse ne m'étonne pas, hein. Les gens sont vraiment en quête là de vérité. Là, les secrets doivent être laissés de côté, fini, je dirais, les choses cachées. On a l'impression avec la papesse que les gens sont dans la rue parce qu'on leur cache des choses, hein. Alors, on va voir la carte complémentaire. Nous avons les idées mélancoliques. Donc, liées à la papesse, en rapport à la poursuite du mouvement social, ce désir de vérité, de transparence ici, est lié là vraiment à cette notion de changement, hein. Les gens veulent vraiment que voilà, le gouvernement soit transparent, hein. Pourquoi ne pas voilà, parler au peuple, hein. Le président nous a effectivement parlé pendant toute la période du Covid, par exemple, hein, par ses interventions vraiment assez régulières, hein. Et là, tout d'un coup, le président est absent. Il est voilà, on ne le voit plus, il ne parle plus au peuple. Vous voyez, avec la papesse, les gens veulent de la vérité, de la transparence. Là, il y a des choses cachées. Les gens ne comprennent pas un petit peu pourquoi le président est tant absent.
Et là, avec les idées mélancoliques, on parle vraiment de mauvais passage, hein, clairement, de pessimisme, hein. Les gens sont vraiment désappointés ici, tristes, hein. On a même l'impression d'un sentiment de dégoût, hein, clairement, hein. Les gens ne croient plus un petit peu en ces belles valeurs de la démocratie, de la représentation du peuple. Là, la période est assez délicate ici avec cette carte des idées mélancoliques, hein. Là, les gens veulent de la vérité, de la transparence. En rapport au mouvement social, les gens sont assez pessimistes, hein. Il semble que voilà, le gouvernement fasse cavalier seul ici. Les gens sont un peu désappointés et déçus. C'est vraiment ici voilà, la signification de l'idée voilà, de la mélancolie. Les gens ne sont pas dans de bonnes dispositions. On a l'impression qu'on leur cache des choses, hein, effectivement, avec la papesse. La transparence, la vérité sont nécessaires, hein, là, visiblement. Les buts du gouvernement sont vraiment ici annoncés, hein, c'est de trop en faire, et trop en faire pour quelque chose qui vient de plus haut, hein. Et en rapport au projet des retraites, on est dans cette idée de vouloir aller trop vite, alors que le gouvernement vient d'être élu il y a quelques mois. Et l'idée de justice morale, de justice sociale est ici vraiment d'importance, hein. Alors on va voir la situation politique à moyen terme de notre pays. Et là nous avons le chariot, qui est un arcane majeur également. Donc là, le chariot nous parle voilà, de conquête, hein, de décisions difficiles, de décisions courageuses, du fait de se montrer voilà, conquérant, d'aller de l'avant. Mais là, on parle de forces opposées ici, vous voyez, avec le chariot. On voit ce personnage, effectivement, couronné d'ailleurs, qui est sur son chariot, avec ces deux chevaux qui partent dans des directions opposées. Là, on parle de deux idées opposées, de deux chemins opposés, de deux conceptions également opposées ici, hein. Là, avec l'arcane du chariot, là, clairement, on est dans l'idée, certes, d'aller de l'avant, mais aussi, voilà, de comprendre que le chemin va être peut-être long, voilà, teinté d'embûches, d'obstacles. Là, le chariot est vraiment voilà, amené à rétablir un petit peu la route en surmontant cette impulsion à ne pas se disperser, à ne pas emprunter deux chemins contraires. Donc là, la situation politique de notre gouvernement à moyen terme, on va vraiment ici être dans l'idée de se focaliser sur ce qui importe le plus, hein. Là, on parle vraiment du fait de conduire ce chariot vraiment de manière attentionnée, et surtout de rassembler les ressources, hein, les ressources du gouvernement, mais aussi les ressources du peuple, et d'en faire un tout pour aller ensemble dans le bon chemin et non pas dans des directions ici contradictoires, hein, avec ce chariot, hein. Là, le chariot, ici, en rapport à la situation politique de notre pays à moyen terme, on parle vraiment de symboles très importants ici, hein, clairement, hein. Là, si le gouvernement pensait être dans le confort et la sécurité en allant de l'avant, en conduisant ici son chariot, attention, il faudrait, je pense, regarder un peu plus de l'avant et comprendre que le chemin est ici voilà, teinté d'obstacles, d'embûches, de d'odales, hein. On parle de route, hein, de nid de poule, hein, pourquoi pas. Là, avec le chariot, on est dans une leçon importante, hein, de développement, hein, personnel, hein. Notamment cette capacité à réfléchir, anticiper, prendre en compte l'avis des autres pour découvrir le monde et avancer. Puisque là, avec le chariot, on est dans l'idée d'avancement, mais voilà, en prenant en compte les difficultés et les obstacles pour prendre la bonne direction et aller de l'avant. Donc là, en rapport à la question de savoir quelle sera la situation politique de notre pays à moyen terme, il va falloir trouver des solutions ici, hein. Se lancer, prendre en compte voilà, les aspirations du peuple et voilà, cheminer jusqu'au succès, puisque le chariot reste un arcane de triomphe, hein. Donc là, clairement, avec le chariot, il va falloir
se mettre en avant, hein, clairement, hein, à avancer, à prendre en compte les aspirations, les souhaits du peuple, et arriver, je dirais, au bout du chemin avec succès, hein. Là, cette quête d'exploration est effectivement louable, mais toujours difficile, hein. Voilà, il va falloir ici rassembler des forces a priori contradictoires, hein. Donc d'un côté, la fuite en avant, je dirais, du gouvernement, et de l'autre côté, les revendications du peuple. Il va falloir rassembler tout cela, je pense, au sein d'un ensemble chargé de sens qui pourra, voilà, arriver à terme au succès ici avec le chariot, hein. Donc là, on va voir l'énergie complémentaire. On est avec l'emprisonnement. Donc là, l'emprisonnement, on voit cette carte, cette grande porte, hein, qui ressemble un peu à un grillage de prison. Et au-dessus, vous voyez ces espèces de jets qui évoquent là clairement le fait que des choses ont besoin là d'éclater, de s'exprimer. D'où, vous voyez, avec le chariot ici, l'idée que le chemin ne sera pas un chemin rose, hein, un long fleuve tranquille. Ici, on parle vraiment de cloisonnement. Ici, on a l'impression que voilà, la situation politique va être caractérisée par une sorte d'emprisonnement. Un petit peu comme les idées mélancoliques d'ailleurs ici pour les manifestations, hein. On est là voilà, au sein d'un tunnel, hein. Il sera difficile, vous voyez, avec cette grande porte qui évoque l'emprisonnement, de sortir de tout cela. On est dans l'enfermement, le malaise, le passage à vide, hein. Là, le gouvernement est clairement là décidé à aller de l'avant, mais va-t-il prendre en compte les aspirations du peuple ici? Puisqu'avec le chariot, on l'a vu, on est dans deux directions contradictoires. Et là, avec l'emprisonnement, à moyen terme, on a l'impression d'une fermeture, hein, d'une fuite en avant, d'un cloisonnement, un petit peu d'une période difficile, sombre, où il va être difficile, vous voyez, de jaillir un petit peu comme cela et voilà, sortir de ce tunnel, hein. Voilà donc qui est dit. Donc aujourd'hui, logiquement, une motion de censure est déposée. Donc là, si la motion est votée et que la majorité effectivement l'emporte, le gouvernement est censé démissionner. Donc après, on aura peut-être une assemblée nationale qui sera dissoute, si la motion de censure n'est pas acceptée. Le projet de loi donc pourrait effectivement passer par le 49.3, donc, et on l'a vu ici avec les cartes. Voilà, une situation quelque peu délicate, hein. Merci pour votre attention, j'espère que cette lecture vous a plu. Il s'agit bien évidemment d'une lecture intuitive, hein. À vous de prendre ces énergies comme vous le ressentez, comme vous le souhaitez. Merci pour votre attention, merci pour votre soutien. À très vite pour de prochaines vidéos.